Hello guys, bienvenue sur ce podcast. Si je te parle de Balthazar, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, on a été scandalisé par les retombées plutôt de cette affaire de façon internationale. Donc c'est un scandale sexuel devenu public via des vidéos sur les réseaux sociaux et impliquant donc des personnalités de la famille présidentielle en Guinée équatoriale. Donc ça a éclaté donc là récemment en novembre 2024. Ce scandale sexuel implique directement le fils de Balthazar Engang Ndio. C'est une affaire devenue fortement médiatique. Ce scandale concerne Balthazar Engang Ngonga lui-même, qui est directeur de l'administration fiscale équato-guinéenne. Donc, c'est une figure influente de la politique équato-guinéenne. Donc, l'affaire a des répercussions internationales en raison de l'implication de membres de la famille présidentielle équato-guinéenne et soulève des questions de gouvernance dans un pays souvent critiqué pour sa gestion opaque des ressources publiques. Bref, en fait, je ne veux pas vraiment rentrer dans tout ce qui est déroulé et ainsi de suite. En tout cas, c'est une affaire qui a fait vraiment le buzz, et j'aimerais en parler ici. Si tu ne me connais pas, je m'appelle la sœur Aïssa Eko. Je partage activement ma foi sur les réseaux sociaux et mon but, en fait, sur ce podcast, c'est de t'amener à exprimer ton plein potentiel, et je parle également des sujets d'actualité. Par exemple, comme celui-ci, apporter une lumière et pour qu'on se dise, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que les ténèbres sont là. La Bible, Jeanne le dit dans Isaïe, que les ténèbres règnent, mais sur toi, ma lumière arrive. C'est pour dire à quel point nous sommes entourés, environnés par les ténèbres, en fait. Le diable est le prince de ce monde, comme la Bible le dit. Et il a une façon de faire pour influencer les enfants de Dieu. Et si tu n'as pas compris comment te positionner, toi, sur cette terre, eh ben, tu vas mourir. La mort n'est pas seulement physique, je ne parle pas de mort, je prophétise non pas sur ta vie, je ne suis pas Dieu, je ne te maudis pas, mais je suis en train de dire que la mort peut rentrer dans ta vie, parce que la mort, ça concerne beaucoup de choses. La mort sur tes finances, sur ton identité, la mort de ce que Dieu, de ta destinée, la mort en fait de toi-même en fait. Et le but de ce podcast, c'est de se dire en fait, dans Matthieu 5, il est écrit que vous êtes la lumière du monde. D'accord? Vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas être cachée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briller. Nous devons éclairer les autres. C'est le rôle de la lumière. Et voilà, on en parle très peu. Nos pères dans la foi prennent très peu la parole sur ce genre de situation. Pourtant, ils devraient se positionner. Ils ont peur des polémiques, ainsi de suite. Ils ne veulent pas envenimer encore la chose, la rendre encore plus connue, je pense, divulguer encore plus ces informations qui ne doivent pas l'être, en fait. Et je pense qu'ils ne se positionnent pas pour en parler. Alors que nous, on a besoin d'entendre ces choses, en fait. Parce que les enfants de Dieu ont besoin d'être éclairés. Il y a tellement de ténèbres dans ce monde. Si nous ne nous positionnons pas en tant que lumière, c'est très mauvais, parce que le diable gagne trop du terrain. Et moi, c'est ce que je vais faire dans ce podcast, à apporter ma petite contribution en tant que servante de Dieu, mais aussi en tant que fille de Dieu, en tant que enfant de Dieu. Je viens tout simplement apporter la lumière pour dire aux gens, attention à ce que vous regardez, parce que plusieurs sont allés cliquer sur ces liens. Il y a des retombées. Je verrai avec toi dans une prochaine vidéo qu'est-ce que tu peux faire si tu as regardé ces vidéos, parce que bien évidemment tu t'es souillé. Donc il faut que tu prennes vraiment du temps pour rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est un père aimant, mais il a aussi besoin des cœurs repentants, des personnes qui viennent pour dire pardon. J'ai commis telle ou telle chose, j'ai fait tel ou tel acte, je sais que ce n'est pas bien, alors je demande pardon. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ne minimise pas en fait la portée spirituelle que ces vidéos ont pu faire. D'ailleurs, c'est le but du diable, semer la division, parce que ça apportait tellement de choses, semer des querelles, semer en fait beaucoup de choses, on verra à la fin. Donc, la mission de ce podcast, c'est d'éclairer les enfants de Dieu, comme je l'ai dit, au regard de la parole. Donc par rapport à cette situation de Balthazar, on va voir ensemble. Le titre, c'est Affaire Balthazar, agent du diable ou victime. Donc pour rentrer dans les détails, pour vraiment analyser avec toi, je vais voir deux aspects. Dans le premier, je vais voir dans le cas où Balthazar est conscient de ce qu'il fait, d'accord? Dans le cas où ce serait un agent du diable, un ritualiste, un sorcier, etc. Dans le deuxième point, on va voir ensemble s'il est vraiment victime du diable, si vraiment il n'est pas du tout conscient de ses actions, s'il est manipulé, il est utilisé par l'adversaire tout simplement. Donc on part du premier point. C'est un agent du diable. Moi je suis pas là pour donner
en fait, mon jugement. Non, la Bible nous demande de ne pas juger les autres. C'est pas du tout ce que je viens faire. Mais comme je vous ai dit, c'est pour apporter une lumière. C'est pour éclairer les enfants de Dieu. Parce que c'est important de dire ces choses, en fait. Dans le cas où ce serait un agent du diable, je donne un avis. D'accord? Donc, plusieurs personnes ont dit non, mais c'est un ritualiste, il utilise des femmes mariées et enceintes pour voler leur étoile, donc augmenter son pouvoir. Donc il a besoin de ça. On a vu cet homme-là, moi je n'ai pas regardé ces vidéos, j'ai pas le temps d'aller fouiller et regarder. Non, je connais mon identité en Christ, mon identité en tant qu'enfant de Dieu ne me permet pas d'aller fouiller et regarder ce genre de vidéos. J'ai pas le temps pour ça d'ailleurs. Mais je sais, je suis tombée sur les réseaux sociaux, on a vu des extraits de vidéos, même si on ne voit pas tout, mais on sait ce qui se passe en fait derrière tout ça. On n'est pas des bébés, on n'habite pas Mars, on habite sur cette Terre. Donc on a bien dû voir ce qui s'est réellement passé, on a compris en fait le message et le buzz que ça a créé autour de tout cela. Mais qu'est-ce que je veux dire? Dans le cas où il serait vraiment conscient, dans le cas où il aurait pactisé avec le diable, totalement, il a connaissance de ce qu'il fait, de manière parfaitement délibérée. Parce que ça peut être le cas aussi, hein. Ça peut être le cas. Il y a beaucoup d'agents du diable. C'est pas seulement ici en Europe, mais en Afrique, dans tout le monde, il y a des agents du diable partout. Il y a des satanistes partout. Le diable ne se présente pas forcément avec des cornes, avec un aspect dégoûtant, non. Il va utiliser des belles personnes. On va voir que Monsieur Balthazar est un homme, un très bel homme. J'ai vu des photos, des vidéos, c'est un bel homme. On va pas se dire le contraire. Donc, le diable peut aussi l'utiliser, en fait. Et voilà. Et personne ne va se douter que c'est un sorcier. Parce que la plupart, on s'attend à voir des cornes, on s'attend à voir une personne qui est très laide pour pouvoir dire, ah non, lui, forcément, c'est un sorcier. Non. Les sorciers, ce sont aussi ces personnes-là qui sont des belles personnes, en fait. En fait, physiquement, je veux dire. Et dans le cas où il le ferait de façon délibérée, donc un agent du diable, un sataniste, j'aimerais souligner le fait qu'aucun accord ne peut se faire sans pacte, sans alliance, et cela se démontre par des sacrifices. Lorsqu'on fait alliance avec un Dieu, lorsqu'on fait alliance avec le monde occulte, et ça se démontre par des sacrifices. J'espère que tu me comprends. Donc, les enfants de Dieu prient, ils jeûnent, ils marchent dans la sainteté, ils donnent des sacrifices, ils amènent des âmes à Christ. C'est la mission même ultime de tout enfant de Dieu. C'est ce que font les enfants de Dieu en fait. Mais ici, il faut comprendre aussi, à contrario, que les enfants du diable, des satanistes, font également des sacrifices, des rituels. Ils amènent aussi des âmes à Satan. Donc il faut comprendre aussi ces choses-là, parce que des fois, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, et puis on est là, on marche dans la vie comme ça, on pense que tout le monde est beau, on vit dans un monde, dans le monde des bisounours en fait. Non, la vraie réalité c'est celle-là. La vraie réalité c'est que tu es confronté en fait au monde des ténèbres tous les jours, sauf que des fois tu ne t'en rends simplement pas compte. Une des clés que le diable va utiliser pour détruire, pour prendre l'âme d'une personne, pour détruire la vie d'une personne, pour détruire sa destinée en fait, c'est de passer par le sexe, de passer par l'impudicité, toute sexualité qui déplaît à Dieu, parce qu'il y a une sexualité qui ne déplaît pas à Dieu. D'ailleurs, ça a été créé par Dieu lui-même. La sexualité qui est faite dans le mariage, dans un certain cadre, ainsi de suite. Mais lorsqu'on sort du cadre, en fait, que Dieu lui-même a instauré, là, ça devient un problème. Lorsqu'on parle d'adultère, de masturbation, de tous ces vices-là, c'est mauvais parce que ce sont des péchés, en fait. Et c'est ça que le diable va utiliser pour détruire les enfants de Dieu. Et en général, là, le diable va commencer à mettre cela dans la vie des enfants de Dieu très tôt. Très, très tôt. Ça rentre depuis l'enfance. Alors, je ne connais pas l'enfance de Monsieur Balthazar, hein. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails parce que je n'ai pas des détails sur sa vie. Je n'ai pas des détails sur son ADN. Je ne sais pas ce qui coule dans ses veines. Mais je veux juste dire que le diable s'en sert pour détruire. Et il va le faire tôt. Il met en place un système pour avoir accès aux enfants de Dieu, à leur destinée, à leur étoile. Et en général, comme je l'ai dit, il commence très, 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 très tôt. On va voir que de nos jours, la fornication devient normalisée en fait partout à un certain âge, 14 ans, 12 ans. Des enfants sont en couple, des enfants ont une sexualité. C'est le diable qui commence très tôt. Le diable a fait en sorte qu'aujourd'hui dans ce monde, en fait, la fornication n'est plus un problème. On te pousse même au contraire vers la fornication pour te dire, pour être in, pour être cool, il faut avoir un copain, il faut avoir une copine et toutes ces choses, comme je dis, ça commence très tôt. On va avoir un enfant qui n'est pas censé connaître ces choses, mais un enfant qui a déjà des vices, comme un enfant qui sait ce que c'est la masturbation infantile, ça existe. Il y a des enfants, on se dit, mais il a appris ça où? Comment il sait? Mais l'enfant est dans des détails en fait bizarres. Bon,
tout ça là, c'est spirituel. Mais si tu n'as pas un regard spirituel, tu vas te dire que non, non, ça coule dans les veines, ça coule de source. Et l'ennemi détruit énormément la vie des gens en passant par la sexualité. Dans Jacques 1, verset 14 à 16, il est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On voit dans ce verset que le diable, pour t'attaquer, il a besoin d'ouvrir des portes. Et c'est tout un schéma. Il commence par un système. Le péché est un processus. D'abord, le péché, ça commence par la pensée. Ensuite, c'est un processus qui va déclencher et enclencher plusieurs types de choses. Ça commence par la pensée, ça rentre par le cœur, ainsi de suite. Et ensuite, il y a l'action qui se met en place. Et le diable, il sait comment amorcer ces choses-là. Donc, comme le verset l'a dit, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce que c'est un bel homme, parce que c'est une belle femme, parce que voilà, tu commences à être attiré, commences à avoir des pensées, voilà, des pensées qui ne sont pas bonnes. Petit à petit, le diable va structurer une voie, en fait, te faire un dessin pour que tu tombes dans le péché. Et ces femmes qu'on a vues dans ces vidéos qui ont été citées, en fait, les femmes de ministres, les femmes de je sais pas de quoi, les femmes des personnes qui ont des noms, en fait, des personnes de renom, les personnes qui ont une bonne assise, en fait, là-bas dans leur pays. Donc on va se dire, mais en fait, il y a deux cas. Soit ces personnes-là, ces femmes-là vont vers lui pour de l'argent, parce que faut aussi dire les choses, c'est que les femmes ne sont jamais rassasiées de l'argent. Donc je parle pas d'une généralité. Toutes les femmes ne sont pas matérialistes, mais je parle des femmes qui le sont. Elles ne se rassasient pas de l'argent. Donc elle peut être avec un homme, par exemple, un ministre qui lui donne des millions. Lui, Monsieur Balthazar, on a bien vu que c'est une personne qui est haut placée. Il a aussi des moyens, il a de l'argent en fait. Donc peut-être qu'il va aussi débourser de l'argent pour donner à ses femmes. Je ne sais pas s'il y a eu des échanges, s'il a payé ses femmes pour qu'elles soient consentantes pour faire ce genre de vidéo. Je n'ai rien compris. Parce que je ne comprends pas. J'ai du mal à voir une femme qui est assise, qui est un homme qui est bien placé, un homme qui est très connu, un homme d'un certain pouvoir, même des femmes d'un certain âge. Ça donnait à ce type de vie, c'est incroyable. Et puis qu'on s'entende jusqu'à se faire filmer, se laisser filmer, mais c'est incroyable. Lorsque franchement je suis tombée là-dessus, moi, je vous ai dit, je suis pas allée regarder, j'ai pas le temps pour ça en fait, aller regarder les détails de ces vidéos, mais je sais, j'ai eu des retours, des personnes qui ont regardé, ainsi de suite. Je me suis aussi informée avant de faire ce podcast. Et quand je tombe là-dessus, je dis, waouh, mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ce genre de choses? Les vices, les fantasmes, la convoitise, le péché, sont des femmes qui sont peut-être déjà dans ces choses depuis. Elles sont consentantes parce que la plupart du temps, elles savent qu'elles sont filmées apparemment. Il n'y a personne qui a été forcé à être filmé là-bas. Toutes ces femmes-là, voilà, on voit, de ce que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux, on voit leur tête, elles savent qu'elles sont filmées, ainsi de suite. C'est très bizarre, cette histoire. Vraiment, c'est très bizarre. Voilà, on voit dans le cas où ce serait une personne vraiment qui a pactisé avec le diable. Bon, toutes ces femmes-là ne sont pas forcément des personnes qui sont aussi dans son camp. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont aussi des sorcières ou des ritualistes ou que sais-je. Mais il y a aussi, faut comprendre qu'il y a aussi le diable aussi a la possibilité, un agent du diable a la possibilité d'inoptiser une personne en fait. Tu ne sais même pas comment, tu te retrouves dans une situation où voilà, quelqu'un te drague, tu ne sais même plus dire non, te voilà dans son lit, bam, boum. Donc c'est bizarre. Ils ont une façon aussi d'hypnotiser. Ce sont des choses qu'on ne doit pas, en fait, ignorer, en fait. Donc, il faut le dire. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » C'est pour ça qu'on parle de ces femmes filmées. Étaient-elles aveuglées au point de ne rien voir, de ne rien comprendre? Elles savaient qu'elles étaient filmées. Des mères de famille, étaient-elles possédées, manipulées, hypnotisées? Certainement, il y a un aspect spirituel à traiter, mais surtout à comprendre. Parce que c'est très bizarre qu'une femme assise, on sait tous que ça s'est fait en Afrique, et la plupart de ces femmes étaient des Africaines. On a nos valeurs, en fait. On grandit avec un certain respect. Tu sais que je vais te faire filmer, tu es marié, mais si ça fuite, qu'est-ce que je deviens? J'ai des enfants, j'ai une famille en fait. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment me mettre à la place de ces femmes-là. Je ne sais pas comment c'est géré dans leur famille, comment c'est perçu, mais c'est vraiment quelque chose de très honteux, de très très difficile. Alors, pour donner la suite, c'est que le diable ouvre une porte, puis une porte, on ouvre une autre, ainsi de suite comme on l'a vu, et ça enfante la mort.
la convoitise des yeux, c'est un bel homme. Le péché commence par la pensée. Un bel homme, une bonne position sociale, on sait comment ça se passe, surtout en Afrique. Un homme en costume, cravate, avec un bon poste, un bon parfum, une belle voiture, un compte en banque bien garni. Voilà, donc, même sans effort, on va dire que ces femmes-là vont venir vers lui. On sait comment ça se passe. Parce que déjà, d'une, parce qu'il va attirer, parce qu'il est beau. Deux, parce que peut-être des fois, elles ont besoin d'un poste, donc elles peuvent facilement aller se livrer. Donc, deux fois, c'est, voilà, tu veux passer de tel poste à celui-ci, tu veux être embauché quelque part, tu passes par monsieur un tel. Donc, c'est tout un système qui est mis en place, malheureux, mais ce sont des choses qui existent en Afrique. Hein. Plusieurs personnes ritualistes, là, je passe sur un autre point, savent que les rapports avec des femmes mariées leur apportent gros dans leur pratique occulte. Ah oui, les rapports, quand tu es mariée, ma soeur, tu n'as pas le droit, peu importe la raison, de baisser ta culotte face à un autre homme qui n'est pas ton mari. En tout cas, ça à ne jamais faire. Ne jamais faire. On va me dire que c'est valable pour les hommes. Oui, c'est valable aussi pour les hommes normalement. Mais là, je m'adresse à toi en tant que sœur en Christ. Je m'adresse à toi en tant que femme. Jamais on doit rentrer dans l'infidélité. À partir du moment où tu es marié, c'est bloqué, c'est verrouillé. Et le cadenas. Tu n'ouvres que à ton mari. Personne d'autre ne peut avoir accès en fait à ton corps. Normalement, c'est ça. Pourquoi? Parce que la femme, la Bible dit, est une couronne pour son mari. Et à partir du moment où une femme se donne à un autre homme qui n'est pas son mari, en fait, son mari à lui perd sa valeur d'homme, sa dignité en fait. Parce que la femme est une couronne. Il perd son honneur. Et ça peut aller très très loin. Je pense à ces femmes-là parce que ces hommes-là, comment ils vont le faire? Est-ce qu'il va pas avoir un mouvement de vengeance en fait? Parce que je pense que ça peut aller très loin cette affaire en fait. Et en faisant ça, lorsqu'il sort avec des femmes mariées, là je parle pour ces personnes-là qui sont dans ces genres de rituels sataniques, hein, ils prennent la vigueur d'un homme à travers sa femme. Oui, ils prennent le pouvoir de l'homme à travers sa femme. On va voir que deux fois, il y a un président de la République, surtout en Afrique, il sort avec toutes les femmes de ses ministres-là. Parce qu'il veut continuer à dominer, il veut continuer à régner, il veut être au summum toujours de son pouvoir. En tout cas, c'est lui qui contrôle. Pourquoi? Parce qu'il contrôle ces hommes-là à travers leurs femmes. Et ce sont des choses que des gens ne savent pas en fait. Donc, il passe par les femmes. Tu vas te dire, oui, parce que je suis trop belle, parce qu'on me drague de ci et de là, parce qu'on me propose de l'argent. Mais derrière toutes ces choses, il y a des rituels, il y a des choses qui sont tellement, mais tellement d'une ampleur très, très grave. C'est très, très, très grave. Alors, lorsque tu fouilles, lorsque tu sais pas, ok. Mais lorsque tu sais, bien aimé dans le Seigneur, c'est important qu'aujourd'hui tu puisses avoir accès à ces choses pour que tu comprennes plusieurs réalités dans l'Afrique. En Afrique ou notamment ailleurs, je ne parle pas seulement de l'Afrique parce que c'est une sorte de prostitution cachée. C'est une sorte de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vices, beaucoup de choses qui se passent en Afrique et qui ne se disent pas forcément. C'est important que les langues puissent se délier. Alors, si je ne continue pas, je ne vais jamais parler du deuxième aspect de mon analyse. Dans le cas où il serait une victime de Satan, il serait possédé par un esprit mauvais qui le pousserait à agir de la sorte. Parce que c'est bien beau de le vilipender, c'est bien beau de lui jeter des pierres, c'est bien beau de dire ci ou ça, mais tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'a pas accès à un certain poste parce que tu es peut-être dans telle loge. Il y a des personnes, en fait, qui n'ont rien fait, bon, qui ont peut-être un bon bagage intellectuel, etc., qui ont fait ce qu'il faut pour accéder à ces postes-là, mais sans pour autant passer par la magie noire, la magie blanche, etc. Mais en Afrique, on généralise tout ça. Bref, dans le cas où ce serait une victime, on va dire que le diable aveugle l'intelligence. J'ai lu un verset juste avant dans ce sens-là. Il l'aveugle de manière à ce que tu te trouves donc à l'aise dans le péché. C'est-à-dire que tu es bien dans ce péché-là. Tu trouves des excuses à tout vent. Pour le cas de ces femmes, peut-être qu'elles se sont trouvées des excuses. Hein. Elles peuvent se dire, bon, mon mari ne me satisfait pas, donc c'est pour ça que je suis allée voir un certain Balthazar. J'ai des problèmes dans mon foyer, mon mari me trompe aussi, donc c'est ma vengeance. Hein. Ou elles sont en fait animées d'un grand appétit sexuel. C'est peut-être un problème aussi, parce que quand vraiment, je ne comprends pas. 400 femmes différentes, 400 vidéos ou 400 femmes, en tout cas dans tous les cas, j'ai pas trop les détails, mais c'est entre 400 femmes ou 400 vidéos. Dans tous les cas, il y a eu plusieurs femmes, enfin les mêmes femmes avec plusieurs vidéos. Donc vraiment, c'était leur rituel. Donc elles savaient, c'était leur fantasme, leurs histoires à elles. Vraiment un appétit sexuel bizarre. Enfin, mais si ne soyez jamais ce type de femme. Franchement, ne soyez jamais ce type de femme. Une femme doit se donner de la valeur. Voilà. On va dire, elles vont se dire, il est beau, il est riche. Dieu me l'a peut-être envoyé pour me bénir. On sait comment ça se passe en Afrique. On le sait.
Surtout pour ces femmes qui n'ont pas trop de moyens, enfin trop d'argent. Elles s'en fichent complètement que le monsieur soit marié avec des enfants. Pour elles, c'est Dieu qui lui a envoyé la bénédiction. Des fois même, c'est les mêmes femmes que tu vas retrouver à l'église. Elles prient, hein. Elles vont à l'église, elles jeûnent, elles chantent. En tout cas, c'est elles qui font les alléluia. Mais quand l'église, quand elle sort de là, c'est fini. Quand elle sort de la prière, c'est fini. Allô, tu es où? Elles se retrouvent dans les hôtels, dans les restaurants, dans les machins. Ce sont ces femmes mariées qu'on a retrouvées, en fait, dans les vidéos. Apparemment, ils sortaient avec des femmes mariées, même à la plage, à l'air libre. Mais, non, cette histoire, ça m'a refroidi, quoi. Ouais, mais comment on peut avoir autant de bassesse? Comment on peut descendre aussi bas? Comment on peut? Bref. Avant de vilipender M. Balthazar, j'aimerais simplement te dire, au cas où ça serait une victime, dans le cas où l'adversaire l'aurait utilisé pour amener beaucoup d'enfants de Dieu dans la perdition. Essaie de penser, avant de le lapider, pense à la vaine manière de penser d'autrefois. Tu étais habité par le vieil homme avant de devenir cette personne que tu es aujourd'hui. Tu avais peut-être des vices où tu sortais, où tu es sorti avec une personne de ce type aussi. C'est parce qu'il a été démasqué. Il a été vu du monde entier. Mais il y a des personnes en fait qui ont des vices extrêmes. Ça ne se voit peut-être pas. Tout le monde ne voit pas ce que tu fais quand tu es seul, quand la lumière est éteinte. Pourtant, tu es dans ce genre de vice. Donc, avant vraiment de lapider cette personne-là, j'aimerais que tu penses à celle ou celui que tu étais autrefois. Qui étais-tu en fait? Est-ce que tu étais clean? C'est à ce moment-là, lorsque tu te poses les bonnes questions, qu'avant en fait de juger une personne, tu te poses et puis tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire moi en tant qu'enfant de Dieu? Priez pour eux. Priez pour ces personnes-là parce que les conséquences, comme on va le voir après, sont très graves. Depuis la Genèse, l'homme a été séparé de Dieu. Dans Genèse 3, la Bible dit, le péché d'Adam et Ève a provoqué une séparation entre Dieu et les hommes. Il a fallu que Jésus plus tard vienne pour qu'il y ait réconciliation. Mais avant cela, il y a eu séparation. Et lorsque tu restes dans le cadre du péché, lorsque tu restes dans le sens où tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es encore porteur d'une malédiction. C'est pour cela que année après année, génération après génération, la malédiction se perpétue. Et tu es là, tu ne sais pas pourquoi du jour au lendemain, il y a des problèmes dans ta famille, il y a des problèmes dans ta maison. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire en fait. Et c'est bizarre en fait. Aujourd'hui, d'abord pour faire une petite parenthèse, hein, Balthazar, là, je ne sais pas comment on donne des noms comme ça à son enfant. Vraiment, excusez-moi. C'est pas pour être méchante, mais c'est bizarre en fait. Un nom comme ça, Balthazar, c'est déjà dans la Bible. C'était comme l'un des rois mages qui est parti en fait donner des présents à Jésus-Christ parce qu'ils ont aperçu l'étoile de Jésus briller en fait. Donc c'était des magiciens, des personnes qui étaient dans les sciences occultes, des personnes pas bien en fait. Et tu donnes à quel moment tu donnes ce nom à ton enfant? Mais bon, c'est comme ça, de fois on fait par ignorance, etc. Mais j'étais sur quel point? J'étais sur l'homme a été séparé de Dieu depuis la Genèse. Donc c'est important que tu saches te positionner. Que tu saches que si tu n'as pas Dieu, tu es complètement et systématiquement du côté du diable. Tu es une proie. Tu es accessible pour l'adversaire. C'est pour ça qu'il fait de toi ce qu'il veut. Il peut te plonger dans le noir, dans l'obscurité, te manipuler en fait. Tu n'as même pas conscience de ta propre vie, du péché dans lequel tu baignes depuis des années. Tu es là dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impureté. Tu es là dans la fornication. Tu es là dans toutes ces choses en fait, dans tous ces vices. Et pour toi, tout va bien. Pour toi, pourtant tu sais, lorsque tu fais ces choses, tu sais, tu as conscience que c'est mal, mais tu es tellement emprisonné que tu as du mal en fait à voir la gloire de Dieu. Tu as du mal à voir en fait dans quel état tu es. Et alors que tu es dans le noir, alors que c'est dangereux, et tu te rapproches progressivement de la mort, parce que quand tu n'as pas Dieu, tu te plonges dans la mort. Deutéronome 30, verset 15 nous dit, « Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu met devant toi, mais il ne t'impose pas. Tu fais tes propres choix. Soit tu es avec lui, soit tu es du côté du diable. Et si tu es du côté du diable, c'est lui qui te domine. Mais si tu es avec Dieu, le diable n'a plus à te dominer. C'est pour cela que lorsque tu viens à Jésus-Christ, ton vieil homme n'a plus de place. En fait, ce n'est plus toi. Tu ne peux plus regarder de film X, tu ne peux plus regarder. Tu ne peux plus être dans l'impureté. Surtout ces choses, tu les fuis parce que la Bible nous dit fuyez l'impudicité. Dans tout ce qui est impudicité, tu sais, tu en as horreur en fait. C'est quelque chose que tu reposes parce que tu es enfant de Dieu. Parce que ce n'est plus possible, parce que ça résonne
très très mal en toi. Tu ne peux pas. C'est pour ça que c'est important, franchement bien aimé, de s'accrocher à Dieu. Parce que c'est Dieu qui met une lumière là où toi tu ne vois pas. Les ténèbres règnent, la Bible dit. En tant qu'enfant de Dieu, positionne-toi pour que tu sois dans la lumière. C'est important. Et je veux souligner un point, c'est que en Afrique aussi, costume, bon travail, bel homme, belle voiture, c'est systématiquement mystique. Ah, ça c'est un problème. C'est pas parce que la personne est bien dans sa vie que c'est une personne qui est dans les loges. Hein. Oui, parce que la plupart des Africains qui ont parlé de lui, en fait, c'est pour dire forcément que le monsieur c'est un sorcier. Mais qui te dit? Qui nous a dit que c'est forcément un sorcier? C'est peut-être une personne qui a une maladie, en fait. Peut-être une personne qui est plongée dans une forme d'addiction. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé d'un verset biblique qui parlait tout simplement que le diable, il sait comment t'avoir petit à petit. Ce sont tes appétits sexuels, ce sont tes convoitises qui t'amènent vers ce péché, vers la mort. Et donc, il y a quelque chose en lui qui est mort. Il ne parvient pas à voir ce qui se passe. Je ne suis pas sûre qu'un père de famille va se lever, un père de famille qui est conscient va se lever et puis faire ce genre de choses, même si tu as des fantasmes, même si, je ne sais pas, tu vas te poser et puis te dire, mais en fait, ça, non. Mais non, la personne est plongée dans des vices, en fait. Voilà. Donc, la personne, progressivement, le diable l'a mené à la perversion sexuelle. Donc, c'est un pervers sexuel. Parce que tu vas voir que la personne, apparemment, ceux qui ont regardé les vidéos ont dit qu'il n'utilisait pas de préservatif, boum, voilà, il faisait son truc comme ça. Mais comment on peut sortir avec autant de femmes, descendre autant de femmes sans se protéger, sachant que tu es un père de famille, sachant que tu es marié, tu n'as même pas peur d'amener des maladies à ta femme qui n'a rien demandé, qui n'a peut-être même rien fait, je ne connais pas la vie de la dame, mais il le fait en fait, tranquillement, il est bien dans sa chose. C'est qu'il y a un problème. Le diable l'a aveuglé, le diable l'a manipulé, ou alors il est conscient. C'est pour ça que j'ai mis 2 points dans le cas où et dans le cas où il ne le serait pas victime. Vraiment, il y a 2 points. Dans tous les cas, il y a un côté spirituel vraiment à approfondir encore et à comprendre. Tu dois te poser et trouver le sens. Comment est-ce que Dieu te parle? Parce que moi, ça m'a donné une leçon. Une leçon parce qu'en tant que mère, tu dois également te positionner, parler à tes enfants. Parler à tes enfants. Attention, il y a telle ou telle chose qu'il ne faut pas faire. En tant que femme mariée également, tu dois te dire non, je ne dois pas tomber dans tel genre de piège. Donc ça parle à tout le monde, que tu sois femme mariée ou célibataire, peu importe qui tu es, sista, faut te poser parce qu'on ne sait pas devant ce qui t'attend. Tu vas tomber sur ce genre de personne, il va te sortir de belles phrases, de bons mots et puis voilà toi qui étais né de nouveau parce que tu as laissé tes oreilles entendre, écouter n'importe qui, voilà, tu rentres dans ce genre de choses. Fais attention. Voilà. Et faut aussi voir dans le sens où le diable a volé son identité. Si vraiment ce n'est pas, comment je voulais dire ça, si vraiment ce n'est pas un agent du diable, c'est que le diable a vu son étoile. Comme je l'ai vu tantôt, les rois mages, comme je l'ai dit, ils avaient la possibilité d'apercevoir l'étoile de Jésus plus loin. Le diable, avec ses agents, ils ont la possibilité de voir l'étoile d'une personne de très loin. Le monde spirituel, ils ont la possibilité de voir dans le monde spirituel cette personne brille. Même si ton étoile, en fait, ne fait pas encore grand-chose dans ce monde, lorsque tu es appelé à briller, lorsque tu es une grande étoile, forcément, tu vas briller. Donc, le diable a pu voir, en fait, l'étoile de cet homme briller. Il a pu voir son identité parce que regardez en fait la façon dont ces vidéos en fait ont fait le buzz parce que c'est une personne avec une forte étoile, non seulement parce qu'il est connu, mais c'est d'abord une personne avec une forte étoile dominante et donc le diable a utilisé ça en fait pour bousiller sa destinée. La Bible déclare que une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Donc, c'est important de garder, de préserver, de conserver ta réputation. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ces femmes-là, il y a des personnes, il y a des postes sur lesquels elles ne pourront plus monter. Même lui, en fait, il y a des postes, il n'aura plus accès à certains postes, il n'aura plus accès à un certain respect. J'ai vu des personnes, le prendre comme un héros en Afrique. Hein. Oh là 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 là, mais j'étais dégoûtée. On l'a mis dans les bars, en fait, en écran géant, tu vois, l'écran géant, Monsieur Balthazar. Donc c'est un héros parce qu'il a descendu plus de 400 femmes, ainsi de suite. Mais derrière tout ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, quelles sont les valeurs que nous tirons? Quelles sont les leçons que nous prenons en fait? Il faut se poser et puis se poser des bonnes questions. Le diable a voulu tout simplement en fait, là je parle des conséquences. D'abord, j'ai pas fini sur le fait qu'il ait volé son étoile, son identité, son étoile, sa destinée, car il a une grande étoile. Si vraiment, je le répète, c'est pas un sorcier, si ce n'est pas un ritualiste, le diable a su voir quelque chose en lui. Il a su voler quelque chose en lui. Et c'est pour cela, je voulais insister sur le fait de faire très attention. Lorsque tu sais que tu es une grande étoile, lorsque tu es positionné quelque part, ou encore,
Même lorsque tu ne sais pas, fais attention, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Aujourd'hui, cet homme-là, tu sais qu'il aurait pu devenir président de la République un jour, mais c'est plus possible. Ce n'est plus possible pour lui d'accéder à certains postes, à certains pouvoirs. Ce n'est plus possible. Donc, le diable a éteint une partie de sa destinée, en fait. Donc, voilà, je vais à la fin de mon message, de mon podcast. La fin, c'est que c'était des conséquences. Peut-être que j'en parlerai sur notre podcast où je vais faire très court ici. Les conséquences, en fait, sont d'ordre déjà physique, comme on l'a vu. D'accord? Charnel, là, comme on peut percevoir, tout ça, voilà. Il n'est plus sur ce poste-là, forcément. Et puis, ces femmes-là, en fait, forcément aussi, elles ont perdu leur travail. Il y a eu des divorces en masse, en masse, forcément. Des enfants qui sont meurtris, affectés, des époux, des épouses. Je pense particulièrement à l'épouse de cet homme qui a été meurtrie, attristée. Je pense à toutes ces personnes-là. Les conséquences sont énormes. Ce sont des conséquences qu'on peut palper, en fait. Voilà, mais des conséquences qu'on ne peut pas forcément palper, que le diable a utilisé. Vous pensez que le diable n'est pas intelligent. Le diable est intelligent. Il a utilisé cette personne pour éteindre beaucoup de gens. Parce que beaucoup de personnes ont relayé ces vidéos. Beaucoup de personnes sont allées regarder. C'était quoi le but derrière du diable? Ramener d'autres personnes dans la masturbation, ramener d'autres personnes dans la fornication. Aujourd'hui, c'est un héros par ici et par là, mais qu'est-ce que le diable a voulu transmettre, en fait? Vous savez, Sodome et Gomorrhe a été renversé, détruit, tout simplement parce que le vice sexuel était rentré. Parce que le péché, la Bible dit que le péché c'était tellement accru. Et de cette manière, le diable a eu la possibilité de faire rentrer en fait les enfants de Dieu dans un certain vice. Des fois, il y en a qui vont commencer à se filmer parce qu'ils veulent faire comme un tel. Il y en a qui vont commencer à draguer au travail parce qu'ils veulent devenir comme Balthazar. Il y a des femmes qui vont se dire, bon, moi je vais en tout cas chercher moi Balthazar parce que mon mari, voilà. Donc, il y a tellement de choses que ça va éveiller, ça va provoquer, mais on ne se rend pas compte. Oh là là, bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous pour apporter la lumière. Levons-nous en fait. Et puis ce message ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu le reçois, partage-le autour de toi pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un soit sauvé et pour que quelqu'un comprenne en fait que ce n'est pas normal en fait de prendre et de consommer ces vidéos en croyant que il ne t'arrivera rien. Non. Et si tu l'as fait, bien aimé, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Supprime. Ne va plus dans Telegram parce que beaucoup ont téléchargé Telegram là, c'est ton site pour ça. Pour aller suivre ce genre de bêtises là. Oh bien aimé, on parlera plus tard des conséquences de l'impureté, de la masturbation, toutes ces choses. Que Dieu aide quelqu'un qui est encore dedans dans ce genre de vice parce que tu es en train de détruire, de bousiller ta propre destinée en fait. Et c'est très mauvais. Le diable a utilisé ce monsieur peut-être depuis l'enfance. Comme je l'ai dit, c'est peut-être une personne qui était agent du diable et qui est conscient et qui a détruit énormément de vies parce qu'il a soutiré à travers des rapports sexuels des étoiles des personnes qui étaient destinées à briller, ainsi de suite. Mais aussi peut-être que c'était une personne qui est complice, c'est une personne qui est victime du diable, que l'adversaire a influencé depuis sa jeunesse pour l'amener doucement à la mort. Aujourd'hui, cet homme, sa réputation, elle est morte. Peut-être son mariage est mort. Il y a beaucoup de domaines de sa vie qui sont morts. Je pense également à sa famille, en fait, au père. Le père qui lui a donné une éducation, à la mère qui l'a porté, qui lui a donné la vie. Mais c'est une honte à sa famille, en fait, à ses oncles, à ses tantes. Apparemment, il est sorti avec la femme de son oncle. Mais je pense les conséquences sont énormes parce que déjà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir se venger, peut-être pas seulement physiquement, mais on sait qu'en Afrique, bitumbeza la kanabutu, tu es spirituel. Si tu as compris un peu le lingala, je veux dire qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui se battent dans le spirituel, en fait. Qui se battent, toi, tu vas peut-être l'affronter physiquement, mais lui va t'affronter spirituellement, avec des fétiches, avec de la magie noire, etc., pour te piquer, pour t'atteindre. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, j'avais annoncé que c'était important de prier pour cet homme parce que si c'est vraiment une victime, il a été utilisé et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier les uns pour les autres. Je sais que quand j'ai parlé de prier pour lui, il y a beaucoup de personnes qui sont levées. Pas beaucoup, mais j'ai notamment une sœur qui s'est dit, ou encore d'autres personnes qui se sont dit, mais non, mais pourquoi prier pour lui? C'est une personne qui a fait des insanités et tout, pourquoi? Mais nous devons prier. La Bible nous dit prier les uns pour les autres. La Bible n'a pas cité de prier pour les personnes parfaites. Et la Bible nous dit que Dieu est venu pour les personnes malades. Il a peut-être développé une maladie. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui était hautement placée. Peut-être que des femmes sont venues à lui, des femmes qui se sont données à lui et il a développé un certain
un vice. Voilà, je peux avoir celle-ci, je peux avoir celle-là. Et il a développé un fantasme et ça l'a amené à ce qu'il est aujourd'hui. C'est triste, mais ce sont des réalités en fait. Quand tu es bien en Afrique, quand tu es bien, je parle beaucoup d'Afrique parce que j'ai grandi en Afrique, mais je sais que c'est dans tout, ça peut être dans tous les continents, partout. Lorsque tu es bien assis, il faut avoir les épaules assez solides pour repousser des femmes parce que tu as des tentations partout et tout le temps. Et si tu ne sais pas dire non, tu es pris dans un piège et c'est compliqué à toi c'est compliqué pour toi de t'en sortir. C'est peut-être ce qui s'est passé pour cet homme. On ne sait pas comment ça a commencé. Donc, tous, on est en train de le vilipender. Tous, on est en train de l'écraser, le piétiner. Non, il faut prier pour cet homme. Il a besoin de nos prières. Le corps du Christ doit prier pour qu'il se convertisse. Nous devons prier pour que le salut puisse toucher, gagner des personnes. Là où ces personnes ont regardé ces vidéos, que ça puisse faire l'effet contraire. Que Dieu puisse se lever pour réellement montrer et mettre la lumière pour que des personnes puissent sortir sur ce genre d'addiction. Parce que Dieu a peut-être voulu montrer également ce qui se passe réellement. Parce que dans les bureaux, on dit que pour accéder à un certain poste, voilà, tu passes à la casserole, etc. Mais donc, Dieu veut mettre une lumière. En Afrique aussi, quand tu es infidèle, quand tu es adultère et tout ça, toutes ces choses, quand tu pratiques l'adultère, c'est comme si tu es un héros, en fait. Tu fais un bonhomme quand tu fais ça. Il a plusieurs femmes, il a plusieurs conquêtes, il est sorti avec un tel, il est sorti avec la femme d'un tel. En fait, tu deviens un héros. Et oui, ce sont des choses qui se font. En fait, voilà. Dieu peut-être a voulu aussi qu'on parle de ces choses. Parce que c'est une honte, normalement, l'adultère. C'est une honte. Bref. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Le podcast, je l'ai voulu comme ça, bien lent, pour que nous puissions vraiment poser des choses, en fait, parler tranquillement. C'est le but, en tout cas, de ce podcast. Je parlerai très souvent, très longtemps. Je vais développer, je vais m'asseoir. C'est pour ça que c'est un podcast, tu peux écouter dans ta voiture, tranquillement. Voilà, on quitte ta main libre, ou je sais pas comment tu vas mettre, mais en tout cas, tu mets la connexion et je veux pas de problème. Voilà, mets pas ton téléphone à l'oreille ou je sais pas quoi. Mais tu peux écouter en voiture, tu peux écouter avec l'enceinte de ta voiture, voilà, c'est plus simple comme ça. Tu peux écouter chez toi tranquillement, tu poses ton téléphone, tu peux à n'importe quel moment, tranquillement, on pose les choses, tranquillement, on apporte la lumière. Partage autour de toi pour que ça puisse aider, édifier une personne qui est dans ce genre d'addiction. Parce que comme je l'ai dit, le vieil homme en toi est mort, mais souviens-toi de qui tu étais hier. Tu étais dans l'impureté. Tu étais dans des vices. Tu es peut-être tombé aussi. Il y a des gens encore qui sont dedans. Donc nous devons prier en tant qu'enfant de Dieu pour aider ces personnes à s'en sortir. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as accès à la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te permets de lancer des pierres. C'est pour cela. Mais l'autre n'a pas encore eu accès. Mais quel est ton rôle, toi? C'est de prier. C'est pour aller gagner cette âme-là. Bref, c'est vraiment la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à partager. Si tu n'es pas abonné, Sista, abonne-toi. Ici, on parle des vraies choses. Je te dis à très très bientôt pour un autre épisode de podcast. Entre-temps, à très bientôt. Porte-toi bien. Et puis bon, vas-y. À plus tard. Bisous.